Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc avec un peu de retard, on se retrouve pour le résumé des championnats de France 2023. Donc la compétition était à Tigerie, près de Paris, les 6, 7 et 8 mai. Donc c'est une compétition sur 3 jours. Donc voilà, dans cette vidéo je vais faire le résumé. Donc je vais vous montrer tous les résultats que j'ai fait à cette compétition. Donc on va commencer avec le 3x3 à une main. Allez, c'est parti. Donc on commence samedi 9h, premier tour d'OH, 3x3 à une main. Donc en vrai j'ai fait une moyenne vraiment pas folle à 18.14, qui est vraiment pas ouf, mais bon, ça me qualifie quand même au deuxième tour. Ensuite on avait le premier tour du Megamix. Franchement le Megamix j'en avais un peu rien à foutre, mais j'avais quand même envie de passer la cutoff qui était à 1 minute 25. Donc c'est une cutoff assez abordable pour moi en vrai. Et du coup premier temps je fais un 1.28.90, donc à 3 secondes de la cutoff malheureusement. Et ensuite, deuxième solve, je fais un peu n'importe quoi sur la fin. Et là, je fais un 1 minute 27, donc à 2 secondes de la cutoff. Donc en vrai, j'étais un peu dégoûté, mais bon, ça reste du Megamix, c'est pas non plus hyper grave. Mais en vrai, ça aurait pu être cool quand même de passer cette cutoff. Bon, après, on avait encore un event super intéressant, donc le Pyramix. Donc j'ai fait une moyenne de 7,90. Donc en vrai, pas besoin de développer plus, hein, c'est du Pyramix. Donc avant de passer à la deuxième journée, donc le dimanche, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours bénéficier de moins 5% sur toute la boutique plus de cubes avec le code MALO. Donc n'hésitez surtout pas à acheter vos cubes là-bas et le lien est dans la description. Donc ça y est, on passe à cette fameuse journée du dimanche où on avait le premier tour du 3x3. Donc là l'objectif c'était de faire un bon classement et de faire une bonne moyenne. Après bon, le classement c'était pas hyper grave puisque c'était les 100 premiers qui passaient au deuxième tour, donc je passais tranquillement. Mais je voulais quand même me faire une idée du classement que je pouvais avoir. Donc vraiment je voulais faire une bonne moyenne. Et j'ai plutôt bien commencé avec un 7.53. Ensuite j'ai bien continué avec un 7.44 qui aurait même pu être sub 7 si j'avais pas bloqué dans la PLLU. Ensuite troisième temps 8.81, donc franchement c'est pas fou, donc j'espère que ça va pas compter dans la moyenne. Et ensuite quatrième solve, je tape un 6.38, ça sort de nulle part. Ça égalise du coup mon meilleur temps officiel. Donc du coup j'étais content parce que ça me sécurisait une moyenne sub 8. En gros même si je faisais mon pire temps sur le dernier, c'était quand même sub 8. Du coup j'avais la possibilité de battre ma meilleure moyenne en compétition. Et malheureusement je me suis vraiment chié dessus avec un 9.24 qui est du coup mon pire temps de la moyenne et qui fait compter le 8.81. Donc c'est dommage forcément, mais en vrai ça me donne quand même une moyenne assez propre de 7.93 qui est quand même ma deuxième meilleure moyenne en compétition. Et qui me classe 5ème meilleur français du premier tour, donc franchement c'est super propre. Ensuite on avait le premier tour du Scube, donc l'objectif c'était vraiment de se qualifier au deuxième tour. Normalement ça passait assez tranquillement. Et du coup premier temps je fais un 6.05. Ensuite pour le deuxième temps je fais un 4.78 qui est vraiment un temps plutôt pas mal. Après j'enchaîne avec un 4.83 qui du coup fait compter mon 4.78 d'avant, donc là c'est vraiment propre. Ensuite j'ai fait un 7.02 avec une vieille PLLZ, donc c'est vraiment pas fou. Et du coup sur le dernier, malheureusement je fais un cube drop. Du coup normalement ça aurait dû être un 6, mais au final je fais 9.61 qui du coup fait compter le 7.02, donc là c'est vraiment chiant. Ça me donne quand même une moyenne de 5.97 qui est une bonne moyenne pour moi en vrai. Du coup je me suis classé 26ème du premier tour, donc je me suis qualifié pour le deuxième tour. Ensuite on avait le blind où je voulais vraiment absolument faire soit un sub 2 soit une mine. Du coup malheureusement j'ai triple DNF, dont un DNF à 2 flips à 1 minute 54, donc si ça aurait été un succès, bah ça aurait été sub 2. Ensuite on avait le premier tour du 2x2, donc c'était les 100 premiers qui passaient au deuxième tour, donc du coup je passais tranquillement. Donc le but c'était vraiment de faire une AVG assez correcte. Et j'ai bien commencé avec un 2.62. Ensuite je fais un 3.03, mais je le plus 2, du coup ça fait un 5.03 malheureusement. Ensuite je me rattrape plutôt bien avec un 2.72. Ensuite je fais un 2.87, c'est pas mauvais. Et je finis très bien cette moyenne avec un 2.35 qui me donne du coup une très bonne moyenne de 2.74 qui me place 16ème du premier tour. Ensuite on passe au 4x4 et là c'est vraiment une des plus grosses déceptions de ma compétition. Normalement j'étais censé passer tranquillement au deuxième tour parce que je fais du 37 à peu près à la maison et que pour passer au deuxième tour fallait faire du 42 AVG, donc c'était tranquille pour moi normalement. Sauf que j'ai lâché une horrible AVG à 42.81, donc du coup je passe même pas au deuxième tour, donc vraiment j'avais beaucoup trop le seum. Donc du coup je passe pas au deuxième tour, donc j'étais vraiment dégoûté. Ensuite on avait le 5x5 où je m'étais pas mal entraîné avant la compétition, donc je voulais faire une moyenne vers les 1.20, 1.21 et je me suis complètement foiré, je fais 1.26 AVG qui est vraiment nul à chier pour moi. Par chance ça bat quand même ma meilleure AVG en compétition parce que mon PR était à 1.28, mais bon ça enlève en rien que la moyenne était vraiment dégueulasse, mais j'ai quand même réussi à faire un bon single à 1.12 qui est vraiment propre par contre. On finit la deuxième journée avec le deuxième tour du 3x3 à une main. Donc du coup je fais une moyenne pas incroyable à 18.68. Donc en vrai c'est pas fou, mais j'avais pas le niveau pour me qualifier en finale, donc en vrai c'est pas très grave non plus. On
passe à la journée du dimanche qui commençait à 8h15 avec le deuxième tour du 3x3. Donc j'ai fait une moyenne à 8,58 qui est pas folle, mais ça m'a quand même placé 15e et du coup ça m'a qualifié pour la demi-finale, donc en vrai tranquille. Ensuite on avait le deuxième tour du 2x2 où j'ai pas pu me filmer, donc j'avais des chances de passer en finale sur une bonne AVG. Mais bon, comme depuis le début de la compétition, j'ai fait de la merde. Je fais une AVG à 3,59 qui est vraiment nulle. À noter aussi un petit 1,95 qui du coup égalise mon record en compétition, mais bon. On continue après avec le deuxième tour du Scube, donc j'ai fait une moyenne à 6,30 qui est une AVG à peu près normale pour moi en vrai, et qui m'a placé 30e. On avait ensuite le tour le plus important de ma compétition très clairement, c'était la demi-finale du 3x3, donc vraiment là je voulais absolument le qualifier en finale, surtout au vu des résultats horribles que j'ai fait depuis le début de la compétition, fallait vraiment pas que je rate ça, et j'ai bien commencé avec un 7,68. Ensuite sur la deuxième solve, je rate ma croix malheureusement et j'arrive à bien me rattraper et faire un 8,42. Du coup c'est un temps pas foufou, mais en vrai j'ai quand même bien réussi à me rattraper parce que ça aurait pu être un 9 avec cette croix ratée. Ensuite, troisième solve, mes F2L étaient plus longs que mon avenir, je fais un 9,82, c'est vraiment horrible. Donc là, à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument pas qu'il compte. On passe à la quatrième solve où mes F2L ont encore duré 6 secondes. Du coup, je fais un 9,14, du coup, il compte dans la moyenne celui-là. Donc là, à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument que je fasse mon meilleur temps sur la dernière solve parce que sinon, ça va être mort. Du coup, on passe à cette dernière solve où j'ai réussi à faire un 8,30. Donc j'avais dit qu'il fallait que je fasse mon meilleur temps pour passer en finale. Donc là, du coup, j'ai pas réussi à le faire. Donc dans ma tête, c'était mort, je passais pas. Et du coup, j'ai scruté le classement. Et du coup, j'ai bien réussi à passer avec la 11e place française. Du coup, c'était les 16 premiers qui passaient. Donc avec une moyenne de 8,62. Donc je pensais vraiment que ça allait pas du tout passer avec 8,62. Mais bon, je suis content. On passe du coup enfin à cette finale de 3x3. Donc ce que vous voyez c'est le replay du stream de l'AFS. Donc vous pouvez retrouver leur chaîne Twitch dans la description. Donc pour le premier temps j'ai fait un 8,55 qui est un temps à peu près normal quand même pour une finale. Ensuite deuxième solve, le stress m'a vraiment emporté. J'ai fait un 9,79 vraiment complètement nul. On passe à la troisième solve, donc je fais un 8,21. Donc en vrai c'est pas incroyable, mais pour une finale devant 300 personnes, en vrai ça va quand même, c'est pas non plus horrible. Ensuite quatrième solve, 8,68. Donc en vrai c'est pas incroyable, mais ça reste quand même sub 9, donc ça passe encore. Du coup, dernière solve, fallait absolument pas que je fasse compter ce 9,79. Donc la résolution part plutôt bien. J'arrive à l'OLL et là je vois que j'ai eu un corner twist. Du coup, ça foire toute ma fin de solve, ça fait un 11,79. Du coup, ça fait compter le 9,79 et ça me donne une moyenne de 9,01 qui est vraiment nul à chier et qui du coup me place 13e français de la finale. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc cette compétition niveau ambiance, c'était incroyable, c'était un gros banger. J'ai vraiment adoré. Par contre, en termes de performance, c'était vraiment nul à chier. Je pense que c'est ma pire compète en termes de performance. Donc voilà, je suis forcément dégoûté de ce que j'ai fait, mais bon, j'essaierai de faire mieux à une prochaine compétition. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!